Dans quelques jours, j'aurai 42 ans. Et le bilan de cette année, c'est celui d'une transition la plus totale. Une transition qui n'est pas finie. Bouge pas, je vais tout te raconter ici. Salut à toi, moi c'est Angélique, je suis coach et aujourd'hui je te parle du défi que je me donne pour l'année qui arrive. Celui de reconstruire mon business de zéro, de trouver mon futur lieu de vie et de créer ma vie plus grande. Dans cet épisode, je vais te montrer ce que je fais pour m'attaquer à de si grands changements. Et le premier, c'est de faire un état des lieux avant de commencer. Pour ça, j'utilise mes outils de coaching. Je vais te montrer comment faire pareil. Mais avant de commencer, je vais te peindre le décor de ma situation actuelle. Cette année, je n'ai quasiment pas communiqué sur mon offre de coaching, tout comme je n'ai quasiment pas communiqué tout court. J'ai failli arrêter le podcast et je l'ai transformé, comme tu le sais, en une vie plus grande. Et j'ai aussi stoppé une partie de mon entreprise, ma Cosmic Academy. Cette année, mes revenus ont fait les montagnes russes, au point que j'ai voulu reprendre mon ancien métier dans le digital. Et ça m'a ouvert de nouvelles portes et je t'en parlerai tout à l'heure. Et je vais t'avouer un truc qui me faisait un petit peu honte au début. Depuis décembre, je suis revenue vivre chez mes parents dans le Nord, après des années à vivre dans le Sud. Et ça, c'est un sacré changement. Alors voilà, aujourd'hui, à l'aube de mes 42 ans, je me lance le défi fou. Je vais me donner 1 an pour créer ma vie plus grande et je vais le faire devant toi. Et je précise un truc parce que, en fait, c'est important pour moi de comprendre où j'en suis. Cette transition, elle a commencé il y a longtemps, mais à l'intérieur. Ces dernières années, j'ai apaisé tout un pan de mon histoire. Je me suis reconnectée à ma vision et à ce que je veux vraiment créer. Tout ce travail-là, il est fait. Alors, aujourd'hui, ce qui commence, c'est la suite logique. Je vais construire pour de vrai, dans le concret, cette nouvelle partie de ma vie et de mon entreprise. Et revenir chez ses parents à la quarantaine, c'est pas quelque chose dont on rêve. Il y a des matins où je me suis regardée dans la glace en me disant «Mince, qu'est-ce que je fais là, quoi?» À 41 ans, avec 15 ans d'entrepreneuriat derrière moi, dans la chambre de mon enfance, il y a eu des moments où j'avais pas envie de répondre au téléphone, hein, et où j'ai regardé ma vie, d'avant avec, vraiment, vraiment beaucoup de nostalgie. Et je te raconte ça parce que si tu vis un truc du même genre en ce moment, je veux que tu saches que t'es pas seule et que c'est un passage qui peut être très, très bien vécu. Et maintenant, je vais te dire ce que j'en ai fait parce que j'ai appris à regarder cette situation autrement. Ce que je vois, c'est que je me suis installée quelque temps dans mon camp de base. C'est l'endroit d'où je me prépare à mieux rebondir et je suis complètement en paix avec ça. Tout ce qui grattait un petit peu, au départ, je suis allée l'apaiser et j'ai vu, tous les bénéfices de cette période. Notamment, celui de profiter d'être avec mes parents. J'ai aussi pu avoir la chance d'être avec ma grand-mère dans ses derniers mois de vie et ça a pas de prix. Parce que, oui, je suis coach, j'accompagne des personnes à débloquer ce qui les empêche d'avancer et à créer une vie alignée à qui ils sont vraiment et cette situation de vie n'enlève rien à ce que je suis capable de faire. Au contraire, tu vois que j'ai réussi à trouver la paix intérieure dans une situation qui est pas forcément normale. Et j'ai pu voir la chance que j'avais de pouvoir reconstruire sereinement sans avoir à galérer pour trouver un toit, par exemple. Donc revenons au défi. Comme tu l'imagines, le but, c'est pas de rester ici. J'ai jamais aimé le Nord. Dès que j'ai pu, j'en suis partie. Je crois que c'était vers mes 23 ans, quand j'ai déménagé à Paris. Revenir à Paris, c'est pas une option non plus. Ce dont j'ai envie là, maintenant, c'est vraiment de nature, de calme, de grands espaces. Je rêve d'un jardin en permaculture, je rêve d'un jardin en forêt, je rêve de trouver mon lieu de vie à transformer en oasis en fait, en un lieu de retraite de développement personnel et spirituel, en co-living ponctuel pour entrepreneurs aussi. En fait, je rêve de cet endroit où on vient se retrouver soi-même pour ensuite rayonner encore plus fort dans le monde. Voilà, cette fameuse, vision de 2017 que j'avais perdue et dont j'ai parlé plusieurs fois sans vraiment la nommer, c'est elle. C'est hyper ambitieux et c'est pour, ça que la première étape, c'est de faire grandir mon entreprise et d'être en super forme pour construire tout ça. Et je sais pas si je le ferai seule ou accompagnée, en tout cas pour le moment, il y a personne d'autre dans l'équation. Et pour faire ça sérieusement, j'ai plusieurs ressources que je vais suivre, dont la méthode Design de vie de Bill Burnett et de Dave Evans, 2 profs de Stanford qui ont créé ce qu'on appelle le design de vie. Leur idée de départ, elle est simple et elle est géniale à la fois.
On peut designer sa vie comme on design un produit, avec de la curiosité, en testant les choses petit à petit, en recadrant les problèmes, en acceptant que c'est un processus et surtout en s'entourant bien. Avec leur méthode, on ne prend pas de grandes décisions qui viennent de descendre du ciel. On ne fait pas non plus de plans sur 5 ans figés dans le marbre. En fait, on va imaginer et on va faire le prototype de ce qu'on veut et on ajuste. Et avant même de designer quoi que ce soit, il faut commencer par faire le point sur sa vie. Avec le life design, on fait un tableau de bord de sa vie sur 4 domaines. La santé, le travail, le jeu et l'amour. Tu décris en quelques phrases où tu en es dans chacun des domaines et tu mets une jauge qui va de vide à plein. Et en fait, ça te donne une photo instantanée de là où tu en es, si c'est équilibré ou si tu es à sec. Et moi, je vais utiliser ce tableau, mais je vais aussi le compléter avec un outil que je trouve beaucoup plus fin et que j'utilise depuis, très longtemps. Cet outil, c'est la roue des 12 domaines de vie. Parce que 4 cases, c'est bien pour commencer, mais ta vie, en fait, elle est quand même bien plus vaste que ça. Alors, les 12 domaines que je regarde, c'est la santé physique, la santé mentale et émotionnelle, le développement personnel et spirituel, la vie amoureuse, la famille, le cercle social, la vie professionnelle, les finances, le lieu de vie, les loisirs et le jeu, la créativité et la contribution au monde. Et pour chacun des 12 domaines, je pose une note de satisfaction qui va de 0 à 10. Le 0, c'est au centre du cercle et le 10, il est sur l'extérieur. Cet exercice, c'est une échelle que je donne à toutes mes clientes en début de coaching. 0, c'est vraiment le domaine, il est inexistant, hein, et 10, c'est parfait, on n'y touche plus. Alors attention, ça demande de l'honnêteté. Ce sont les domaines tels qu'ils sont actuellement dans ta vie, pas tels que tu voudrais qu'ils soient, hein. Faire ce relevé, ça permet de savoir vraiment où on en est dans sa vie et de pouvoir comparer plus tard et de voir tout le chemin en fait qui a été parcouru. Alors tu prends 10 minutes, tu notes et tu regardes ta roue. Et les vides en fait, ils vont te sauter aux yeux. À côté de ça, les domaines remplis, ce sont tes ressources. Tu as juste à profiter et à les maintenir à flot. Les domaines fluctuent, hein. C'est ok qu'un domaine avec une note élevée, il baisse de temps à autre. La vie, elle est faite d'impondérables et c'est normal et c'est sa nature. Alors, accepter les fluctuations, c'est accepter de danser avec la vie sans aller à son encontre. Et c'est donc réduire les frictions internes naturellement. Autre chose hyper importante pour faire le bilan, tu notes tes réussites, tes résultats, tout ce qui te nourrit au quotidien, tout ce qui fait que tu te sens riche à l'intérieur et toutes ces choses que tu n'échangerais même pas pour 1 million en fait. Garde ça bien en vue, ce sont tes ressources et elles sont précieuses. Après le bilan, je vais suivre quelques étapes de design de vie de Burnett et Evans. D'abord, j'ai écrit ma conception du travail et ma conception de la vie. Ces 2 petits textes de quelques pages chacun, ils disent pourquoi je travaille, à quoi ça sert pour moi et pourquoi je me sens vivante et qu'est-ce qui donne du sens à ma vie. Ça, en fait, c'est ma boussole et tout ce que je déciderai après, il passe par ce filtre. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai écrit ces textes en avril et que ma grande vision, elle est revenue en mai. Donc, ce sont 2 textes puissants qui peuvent te driver dans ta vie. J'ai mis les 2 questions dans la légende, si ça t'intéresse. Alors après ça, il y a d'autres étapes. Et si ça t'intéresse, je t'invite à lire le bouquin Design de vie, où il t'aide à trouver 3 options possibles dans les 5 ans. Et ce que je retiens de cette étape, c'est de faire le prototype de la vie que tu veux créer. Concrètement, ça veut dire interviewer des personnes qui vivent déjà ces vies-là et vivre des mini-expériences réelles avant de s'engager dans cette voie. Le prototype, il sert à récolter de la vraie donnée et de comprendre le meilleur moyen de créer ta nouvelle vie. Mais il t'aide aussi à te montrer si cette idée te convient. C'est un peu le principe des stages en entreprise quand on est en troisième, hein. Moi, si je l'avais pas fait, je serais peut-être enfermée dans un laboratoire de biologie à l'heure qu'il est. Et du coup, quand on a bien étudié tous nos prototypes de vie, on peut prendre une décision, on choisit avec la tête et avec le cœur, et puis on lâche prise sur les options qu'on retient pas. Et s'il y a quelque chose qui foire, on recadre. On n'attend pas 2 ans pour le faire. D'autres te diront qu'il ne faut pas avoir de plan B. Et c'est pas ce que je pense moi. On peut avoir le filet de sécurité d'une autre option et mettre toute son énergie sur le plan A.
Moi, je trouve que c'est plus sage, même si c'est que mon avis. Maintenant, concrètement, c'est quoi ce défi que je me donne? Le défi numéro un, c'est recommencer à zéro mon entreprise. Tu connais le terme de multipotentiel peut-être? Bah, en fait, j'en suis l'illustration parfaite. Je peux pas m'empêcher d'avoir 2 voire 3 casseroles sur le feu en même temps et moi, j'en ai ma claque, hein, de tous ces coachs business qui te disent qu'il faut avoir une seule offre. Si tu es entrepreneuse et que toi aussi, bah, tu en as marre de te conformer aux conseils qu'on entend partout, bah, bienvenue par ici. Et pour moi, il y a vraiment 3 choses si on veut réussir à avoir 2 projets en même temps. Il faut avoir un système sur mesure à notre service, il faut avoir de l'organisation et prioriser son bien-être. Et pour me permettre d'être régulière sans m'épuiser, bah, cet été, moi, j'ai construit un système qui me permet de monter mes vidéos, de créer mes carousels, de créer mon contenu en avance, de m'organiser et aussi un second cerveau qui me permet de ranger toutes mes idées, tous les livres que je lis, les formations que j'ai suivies. Donc ça, c'est vraiment mon système que j'ai créé et que je vais du coup proposer en formation, à des entrepreneurs qui créent du contenu et ça sera vraiment une autre partie de mon entreprise du coup. Voilà mon autre offre que je vais, commencer à pousser du coup sur LinkedIn. Je vais pas en parler ici, je vais pas en parler sur Instagram. Tu es là pour le podcast et tu es là pour une vie plus grande et c'est pas du tout de ça dont j'ai prévu de parler. Tu peux rester ici si tu es pas entrepreneur et que ça t'intéresse pas. En tout cas, si tu sens que ça peut t'aider, même si tu connais rien à l'IA pour l'instant, je vais lancer aussi des petites formations, de groupe qui permettent de s'y mettre, de créer son système, de faire des automatisations qui nous aident vraiment dans notre entreprise. Parce que quand on est entrepreneur, ben, on veut s'occuper de ses clients, on veut s'occuper de sa communication, mais on veut pas y passer non plus la semaine comme, moi je le faisais avant. C'est voilà pour ça aussi que j'ai créé ça. Je veux plus être l'esclave, et pourtant je veux continuer à créer du contenu. Et donc voilà, si ça t'intéresse, suis-moi sur LinkedIn, j'ai mis, le lien dans la légende et je recommence à communiquer d'ailleurs sur LinkedIn cette semaine. Donc on se voit là-bas et puis je t'expliquerai tout ça en détail. Voilà, c'était ça mon activité dans le digital dont je te parlais au début du podcast, et je le fais en plus du coaching. Je reste coach, j'adore ça. Si tu as besoin d'un coach, je suis là parce qu'au final, ce que j'aime et qui fait partie de moi depuis 2019, c'est l'accompagnement. La formation, le coaching, au final, c'est l'humain qui est au centre de ce que je propose et rien que ça, bah, ça me donne de l'énergie. C'est vraiment la raison d'être de mon entreprise, en fait. Et je sais que j'ai tendance à tirer sur la corde et le défi, en fait, là-dedans, bah, ça sera de mettre toute mon expérience d'écoute de moi-même, d'équilibre pro-perso et d'organisation à mon service pour continuer à faire tout ça sans m'épuiser. Le défi numéro 2, c'est de me mettre au sport parce que qui veut aller loin ménage sa monture et ce défi, bah, c'est clairement pas simple pour moi parce que j'ai pas fait de sport depuis plus de 10 ans. J'ai pas envie de prendre la pente descendante au niveau de ma forme. À 42 ans, bah, il est temps de s'y remettre vraiment. Je sais qu'à mon âge, on perd du muscle, on prend du gras et c'est important pour moi de garder mon corps en bonne santé, surtout si je veux faire tout ça et mon corps, c'est mon temple et j'ai quand même de la chance qu'il se maintienne facilement en bonne forme, mais c'est quand même quelque chose que je veux respecter et je sais que ça va aussi m'aider dans mon mindset, dans ma discipline, dans mon énergie aussi qui va forcément monter et en fait, j'ai quand même plusieurs contraintes. Je n'ai pas de salle de sport à proximité, j'ai jamais réussi à tenir une habitude sportive plus de 2 ans parce que, bah, j'avais toujours quelque chose de mieux à faire et puis, j'aime pas du tout courir. Donc je marche pour le moment, voilà, je marche au minimum 4 kilomètres par jour. Le défi, c'est de continuer en hiver parce que je vais te dire que dans le nord, c'est quand même pas très agréable de marcher sous la tempête et je t'avoue que parfois, l'hiver passé, j'ai lâché l'affaire. Donc, dis-moi toi ce que tu fais comme sport, qu'est-ce qui pourrait correspondre à mes contraintes et bon, j'ai acheté des petites haltères, j'ai déjà un tapis, des élastiques. Advienne que pourra, on en reparle dans un épisode dédié et je vais probablement m'aider de petits tips de neurosciences pour commencer plus facilement. Mon défi numéro 3, c'est de trouver mon nouveau lieu de vie. Du coup, je vais commencer à créer mon prototype. Je vais commencer par aller visiter le Jura. Je vais faire des séjours tests dans plusieurs endroits et pourquoi pas organiser un co-living d'entrepreneurs de 10 jours dans cette région. Ça serait cool. J'ai envie de ça pour,
aussi, faire le prototype de mon projet, de l'Oasis, hein, futur. J'aimerais bien tester ça en tout cas. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un message. En tout cas, ce sont des choses que je vais partager sur Instagram si tu ne me suis pas déjà. C'est Angélique Robin, Une vie plus grande. Et oui, aussi, je prends, tous tes conseils sur le Jura, les Vosges, les régions alentours. J'ai envie d'explorer l'Est. Ça m'appelle en tout cas. Ensuite, j'ai d'autres défis qui sont très concrets pour cette année. Je j'ai envie de faire, grandir une ville plus grande. Ça, c'est mon défi numéro 4. Je veux faire grandir la chaîne YouTube, le podcast, la communauté sur Instagram, parce que communiquer, transmettre, c'est ce qui me met vraiment en joie. Et cette année, j'ai vraiment envie de prendre cette habitude de communiquer régulièrement, d'écrire, de prendre ma caméra, d'enregistrer vraiment ce qui me passe par la tête, en fait, et de publier. Et en fait, j'ai envie d'en faire quelque chose de naturel, une habitude qui me nourrit autant que ça te fait avancer, en fait. Alors si tu veux me soutenir dans ce défi, abonne-toi, partage à une amie qui aurait changé de vie et commenter tout ça, mettre des petites étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça m'aide énormément. Du coup, tout au long de l'année, je parlerai de comment on fait grandir son entreprise, comment on change de vie, comment on change de région, comment on trouve un nouveau lieu de vie, comment on reprend sa santé physique en main après des années rivées sur l'ordinateur, sans pratique sportive. Je parlerai aussi de comment on dépasse sa peur de l'inconnu, comment on trouve le courage de repartir de zéro quand on a tout quitté, comment on continue à prendre soin de soi quand on marche sur un sol instable, ce sol qui est vraiment propre à toutes les transitions en fait, hein. Tu verras aussi comment je mets en place ma vision et tout ce que je fais pour qu'elle se réalise sans être attachée à l'enjeu. Ça, c'est hyper important. Et je pense aussi que je parlerai de choses toutes simples, de bien-être, de comment je vais prendre soin de mon énergie, de mon alimentation, de comment je m'organise pour faire tout ce que je veux faire. Tout ça, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur et si on oublie, c'est là qu'on se plante. Il y a tant de questions. Tu vois que sur les transitions, il y a 1000 choses à dire. C'est passionnant et je pense que documenter ce chemin, une fois par mois, ça permettra d'aider toutes celles et ceux qui ont ce même besoin de changement, qui se trouvent dans des bouleversements de vie, malgré eux, hein, ou qui ont peur de sauter le pas et de sortir d'une vie où ils se sentent pas à leur place. En tout cas, aujourd'hui, on a vu le point zéro du changement, faire le point. Alors même si tu n'envisages pas une transition, la roue des domaines de vie, elle peut t'aider à mieux te rendre compte où tu en es aujourd'hui. Et si tu as des défis comme moi, avec ça, en fait, tu auras ton point de base pour décoller cette année et comparer où tu en es l'année prochaine. Alors dis-moi et toi, est-ce que tu as des défis pour, cette année, pour cette rentrée même? N'hésite pas à me les partager en commentaire, franchement, je serais super ravie de te lire. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Une vie plus grande.